Morning Business, le débat. Oui, Nicolas Dose, avec l'inflation, Bercy est face à un dilemme très technique avec de gros enjeux financiers. Oui, un dilemme très technique. C'est l'article 2 de la loi de finances. C'est de savoir si c'est un arbitrage politique, c'est un choix politique. Est-ce qu'on décide en 2023 que le barème de l'impôt sur le revenu, le seuil d'entrée, la porte d'entrée, vous savez, la tranche 1 à 11, là, et puis ça va jusqu'à la tranche 5 à 45, est-ce que cette porte d'entrée dans l'impôt sur le revenu, elle augmente au même rythme que les prix ? Ou pas ? Si on décide que cette porte d'entrée, que ce barème de l'impôt sur le revenu, il augmente au même rythme que les prix, on préserve le pouvoir d'achat des ménages imposés à l'impôt sur le revenu. Si on décide qu'on le gèle, qu'on le fige, à ce moment-là, on va préserver. Enfin, c'est bon pour les recettes publiques, oui. Mais mécaniquement, pour certains ménages, ça reviendra à une hausse d'impôts mécanique. C'est un effet un peu pervers, un peu diffus de l'inflation, moins visible qu'un prix qui passe de 10 à 12 euros, par exemple. Et on pourrait, par exemple, passer de ménage non imposable à ménage imposable. Je prends un exemple. Tranche 1 de j'ai arrondi les chiffres involontairement pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Tranche 1 de l'impôt sur le revenu. En 2022, tu payes après 10 200 euros. Au-delà, tu payes. Bon. En 2021, tu payais au-delà de 2100. En 2021, il y a un ménage, il était à 2150. Donc en 2021, il était 50 euros au-dessus du seuil, donc il paye. Voilà. Ce ménage, ses revenus n'ont pas bougé en 2022. Mais on a augmenté le seuil avec les prix et on est passé à 2002. Ah ben on est à 10 200. Ben on est à 10 200 maintenant, mais lui, il est toujours à 10 150. Il n'est plus imposable. Et si on décide de figer le niveau de l'impôt sur le revenu et qu'on le laisse à 10 100, le ménage qui est toujours à 10 150, là il paye, mais en même temps il se prend les étiquettes qui augmentent dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il risque d'être augmenté, parce qu'il va être sans doute un peu augmenté, parce que le SMIC va être augmenté par exemple, et donc il va repasser au-dessus de la tranche. Il y a aussi la possibilité de celui qui a vu ses revenus augmenter, qui pourrait espérer, si le seuil augmente en même temps, rester dans la même tranche. Ouais. Mais si on a figé le seuil, paf, il passe à la tranche supérieure. Et en fait, pour des quantités de ménages, un simple arbitrage politique sur j'indexe ou pas le barème de l'impôt sur le revenu, sur les prix, eh bien ça peut être une hausse d'impôt. En fait, ça s'est passé sous Hollande. Hein. Oui, alors cette décision ou pas d'indexer le barème sur l'inflation, si on décide qu'on fait augmenter le seuil de l'impôt sur le revenu en même temps que les prix, eh bien on neutralise les effets de l'inflation pour une partie des contribuables à l'impôt sur le revenu. Et effectivement, sous fin Fillon, début Hollande, on décide de geler. Eh bien on s'est retrouvé avec 400 000 foyers qui n'auraient pas dû payer d'impôts et paf, qui se sont retrouvés dans la tranche 1, qui se sont mis à payer des impôts. 1,7 milliard d'euros de recettes pour le Trésor. Derrière, ras-le-bol fiscal, et encore on n'avait pas l'inflation qu'on a aujourd'hui. 2013, on décide de dégeler le barème parce que c'était politiquement intenable. L'inflation nous met devant des choix politiques compliqués. Hein. Oui, enfin, c'est pas la hausse des prix qui conduit à une augmentation de l'impôt, c'est la hausse des salaires. Le véritable enjeu, c'est de savoir si, alors qu'il y a hausse des prix, les salaires vont suivre. Donc je pense que ce n'est pas le cas, et c'est d'ailleurs un des problèmes du moment. Et donc effectivement, c'est une mesure qui est une mesure en affichage, de dire on va l'indexer, avec des conséquences qui sont relativement faibles, parce que effectivement pour le SMIC, il y a une indexation, mais quand on regarde vers les hauts salaires en ce moment ne suivent pas l'évolution des prix. Donc l'enjeu est un enjeu plus symbolique qu'un enjeu vraiment politique. Sur le plan économique, d'ailleurs, la théorie économique fait qu'on a mis cette progressivité en place, historiquement, justement pour lutter contre l'inflation. Quand vous regardez les raisons pour lesquelles, dans les années 50, on a maintenu des taux d'imposition sur le revenu aussi élevés, notamment aux États-Unis, on dépassait 90%. À l'époque d'Eisenhower, on avait maintenu ça. Le taux marginal. Le taux marginal, l'idée, c'était que, effectivement, à chaque fois qu'on donnait une augmentation de salaire à quelqu'un, en fait, ça lui apportait rien. On lui reprenait. C'était toute augmentation de salaire devenait une augmentation de recettes fiscales. Et donc, les entreprises n'avaient pas intérêt à concéder des augmentations de salaire. Et donc, dans l'idée effectivement, de ne pas indexer, il y a l'idée que c'est un moyen d'inciter les gens à ne pas générer une boucle prix-salaire. Et ça a été théorisé comme ça au début. L'impôt progressif a été théorisé au tout début comme étant un moyen de lutte contre l'inflation. Quand il apparaît en Prusse en 1893, c'est clairement dans une période d'inflation en Prusse. Et donc, l'idée des autorités allemandes de l'époque, c'est d'éviter une boucle prix-salaire. Donc, vous diriez, Jean-Marc, que pour éviter justement cette boucle prix-salaire, il ne faut rien faire. Je pense qu'il faut pas indexer le barème. Parce que effectivement, comme les salaires, je pense, ne vont pas augmenter, l'impact sera relativement faible. En revanche, je pense qu'il y a un vrai enjeu dans toute cette politique, c'est qu'on essaie de préserver certains contre l'inflation et d'autres pas.
Là, grosso modo, si on relève le barème, c'est de dire, écoutez, vous pouvez, on va préserver les revenus contre l'inflation. Vous pouvez y aller, on peut vous augmenter votre salaire et vous préserver contre l'inflation. On va contribuer, nous, par la politique fiscale, à aider relativement aux salaires. On aide les bas salaires et on aide la consommation, notamment de pétrole. C'est-à-dire, on a une politique qui est une politique assez brouillonne, qui consiste à aider des gens dont on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut aider ? Est-ce qu'il faut aider est-ce qu'il faut favoriser la consommation de pétrole ? Est-ce qu'il faut aider l'augmentation des hauts salaires ? Alors que je pense que ce qu'il faudrait faire en ce moment dans la lutte contre l'inflation, c'est favoriser l'épargne parce que nous sommes dans un pays qui a un déficit extérieur considérable. Et donc le véritable enjeu, c'est plus le taux d'intérêt, notamment du livret A, que le barème de l'impôt sur le revenu. Mais je suis pas sûr que politiquement, ce soit avec le niveau d'inflation, on peut avoir des effets de hausse mécanique d'impôts qui sont quand même politiquement pas totalement neutres. Mais non, mais c'est pas l'inflation, c'est la hausse des prix. Oui, mais d'accord. C'est la hausse du salaire. Il y a un moment, ce qu'on verse ou pas au fisc, c'est si votre salaire a augmenté, si votre salaire n'a pas augmenté, on verse exactement la même somme. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.